On a un hôtel, il y a boire de l'eau glacée, là, on prend une pause café, des bails comme ça. Ah, et parlez, on a parlé. Yo ka dit ça. T'as les Macbel va lancer épée, à faut régler. Et vrai? Et ça, ah, m'apprécie comme on a ou t'apprécies comme on a pouvoir. On va aller avec discours Ariel Henry à moi. Et on lui va aller des dialogues, oui, besoin pour parler avec elle. Il invite? Besoin pour ne pas laver. En aller, combien on dit? 3 bouts de son? 3? Et, ouais, combien il est là? 8h25. C'est pas le dépose là. Est-ce que je vais jouer? Ah ben, jouer la belle là. Je n'ai après. Pour son lobby, jouer le cognac. Jouer, en aller, moi. Au moins, public a oublié avec posture ça. Mais pas respecter, là. Je vais mériter mon respecter. Vous connaissez frère mouillé moi en pile mais comme si Ariel sont malandrés pas de respect pour moun pas fait pour respecter. Bon mais do gonle Maître Michel te dit Jovenel Moïse son petit vacabon n'importe quel côté n'importe citoyen paisible Radio Omega yo tout à retourner avec ça pour Maître Michel pour rappeler ça pour dire que il dit pas de ouais Ariel mais Jovenel mais qu'on a ça Ariel Henry dans son discours hier à Caribé Hotel. Chers compatriotes, les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes. Je le dis et je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter Chita ensemble pour nous travailler main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. En tout état de cause, nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu pour avancer et nous allons avancer. Nous pourrons retourner ballon dans pied peuple haïtien, dans l'élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette méfiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement. Nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous d'autres compatriotes qui ne sont pas présents ici. Haïti doit tout mettre en œuvre pour bénéficier de cette dividende démographique. C'est possible. Il nous incombe aujourd'hui de préparer le chemin et de créer les conditions qui permettront aux futurs dirigeants du pays d'offrir des opportunités à nos jeunes et d'utiliser leur potentiel pour développer et reconstruire notre nation. Je veux, en terminant, adresser des félicitations méritées à la présidente et aux membres du HCT pour cette première grande sortie réussie. Madame, messieurs, vous pourrez toujours compter sur mon gouvernement qui se fera un devoir de vous accompagner dans le travail parfois ingrat, souvent incompris, que vous faites pour notre pays. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je veux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans ses prises de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent
faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix, il a besoin de sérénité, il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végètent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion de voir des changements significatifs, tant au niveau de la sécurité que de la gouvernance de notre pays. Mettons-nous au travail, car la tâche est immense et le temps nous est compté. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé main qui besoin fait dans la constitution noire et nécessité pour le peuple haïtien droit grand d'être li pour le cas choisi en toute liberté femmes et garçons livrés mettez dans tête pays. Dans les multiples rencontres que j'ai eues avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications appropriées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps, parce que l'organisation des élections générales en dépend.